Mesdames et messieurs, ici Chage sur la chaîne secondaire série Chage le Phénix pour vous parler des spoilers du chapitre 245 de Jujutsu Kaisen. Comme vous pouvez le remarquer, en fait on n'est pas dans le cadre habituel, mais c'est parce que je suis en déplacement. Et donc on va parler de ces spoilers qui sont à prendre avec des pincettes, encore une fois, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont pas forcément expliquées dans les spoilers, comme pourquoi on voit une image de Yuta durant le chapitre. C'est pour ça qu'il faut toujours attendre les traductions, même officielles, pour tout comprendre en entier. Mais purée, ce chapitre est bon, c'est du bon Jujutsu Kaisen, t'inquiète pas, t'as des rebondissements, ton cœur, il va juste explosé en lisant ce chapitre, bien évidemment. Et en plus, j'ai sorti sur la chaîne principale une théorie sur Gojo, enfin la grosse vidéo qui résume toutes les théories qui existent sur le retour de Gojo Satoru. Donc n'hésite pas à les checker. Ça m'a tué, c'est pour ça que ça fait plaisir d'être en vacances. Donc pour cette vidéo spoil, enfin ça n'était pas le but de se déplacer en vacances pour cette vidéo spoil, mais quoi qu'il en soit, donc parlons de ce chapitre 245 de Jujutsu Kaisen, qui va commencer par un retour sur le combat entre Uraume et donc notre très cher Akari. Je sais pas pourquoi là durant les spoils il parle de elle en parlant de Uraume alors que normalement c'est un homme, mais quoi qu'il en soit, donc je te lis très exactement, le chapitre commence avec Uraume qui grogne parce qu'elle a été séparée de Sukuna et utilise son Frost Calm sur Akari. Frost Calm en fait c'est la véritable essence de sa formation de glace, de sa capacité, elle frappe le sujet avec de l'énergie occulte et le met dans un état de surfusion et le gèle. Ok, déjà sa capacité, c'est vrai, est ouf, hein. C'est juste qu'on l'a vu se battre contre Gojo, et c'est pour ça que le one-shot était plutôt violent, ouais, très violent, mais bien sûr, c'est un des personnages les plus forts de Jujutsu Kaisen en réalité, et donc on a un commentaire de l'éditeur dès le début, parce que en dehors du combat de Sukuna, on se retrouve véritablement face au combat du parieur Sho Akari vs donc Uraume, l'étoile gelée. Et donc la semaine prochaine, Jujutsu Kaisen, en plus de tout ça, fera la cover du Jump. Donc il faut s'attendre à un chapitre plutôt gros, tu vois. Jujutsu Kaisen est mis en avant et a raison. En même temps, c'est aussi le dernier épisode de l'anime, donc de cette saison 2, ou c'est l'épisode d'après, je sais plus. Mais quoi qu'il en soit, donc Uraume dit que c'est terminé dès le début, et c'est ça qu'on va voir en fait, Uraume attaquer Akari et se rendre compte de la puissance d'Akari. C'est pour ça que ce chapitre est juste pour son début est ultra satisfaisant. Donc essaye de terminer Akari, et Akari va l'attraper et juste la balancer. Et Uraume donc attaque une nouvelle fois, mais là Akari va se soigner directement alors qu'il va avoir un gros bout de son corps qui va juste exploser. Et là, on va quand même avoir une phrase qui est ultra marquante, même pour tous ceux qui aiment faire des power scaling, donc voir qui est plus fort que qui. C'est ouf, Akari se soigne plus vite, d'après Uraume, que Gojo et Sukuna. Sachant que c'est une personne qui traîne beaucoup avec Sukuna, et c'est vrai que en fait, c'est la capacité d'Akari, c'est complètement fou en fait. Cette énergie occulte infini, fait qu'il n'a même pas besoin de savoir utiliser le sort d'inversion qui se soigne, mais même plus efficacement que Gojo et Sukuna. C'est complètement fou. Cette puissance est complètement folle. Et ça montre aussi qu'il est en jackpot. En fait, il commence ses combats en jackpot comme il l'avait fait face à Kashimo, et c'est plus intelligent face aux ennemis surpuissants. Vraiment, là, le Akari, espérons qu'il réussisse à terminer Uraume assez rapidement, parce qu'avec ça, il gère plutôt bien. Donc après, peut-être qu'on verra réutiliser des extensions de territoire dans tous les cas. Donc tu vois Uraume qui tente en fait de l'attaquer, même attraper sa jambe pour la geler, et tu vois le style de combat d'Akari, voilà, c'est la street. Le mec il enlève sa chaussure, il lui faut un kick avec ses gros doigts de pied dans la tête. Et c'est ça qu'on aime avec Akari. Et donc il le dit, il est chaud, et Uraume va se rendre compte même, et va considérer Akari comme un autre type de personnage, parce que jusque là tu vois il se disait que les humains, donc on peut se demander si Uraume c'est un humain, donc il souffrait de solitude, voilà, il cherche toujours à combler ce manque, blablabla, et c'est ce qu'on a vu aussi avec Gojo, Kashimo et compagnie. Donc c'est un grand thème de Jujutsu Kaisen, sauf que Uraume sent que Akari il est différent. Akari c'est pas son délire, la solitude, l'amour, je sais pas quoi, non, lui le mec il est juste là pour jouer, et donc Uraume dit que ça y est c'est terminé, on le considère plus comme un humain, ça c'est pas un humain ça, ça c'est pas, non c'est mort, ça je te considère comme un autre truc, et donc Akari est chaud, il le dit, et il compte bien se prendre les attaques gelées d'Uraume.
Et voilà, franchement, la confrontation, elle est hypante. Elle est vraiment très hypante. Mais bon, le plus intéressant, et heureusement que lors de ce chapitre, on revient sur ça, sinon ça aurait été un chapitre lourd, mais en demi-teinte quand même. Donc on revient sur le procès entre Higuruma, Yuji et donc Sukuna, le Yuji qui est accusé du drame de Shibuya. Je vous rappelle que c'était donc le plan, le massacre de Shibuya, réouvrir le procès. Et alors que Higuruma est en train de réfléchir, ouais, peut-être que je vais l'accuser en faisant ça ou je sais pas quoi et tout, ça y est, ils sont au moment fatidique. Et bah, Sukuna s'en fout, même il sourit avec plaisir. Oui, il a déjà vu cette capacité à l'intérieur du corps de Yuji et maintenant, il veut juste la voir en action. Le mec, il fait ok, ça y est, je suis condamné. C'est ça qui est complètement fou avec Jujutsu Kaisen. Qui, tu vois, on fait des milliards de théories et Gege Akutami, il dit non, Sukuna, il accepte, il va y aller. Il veut voir l'épée, il veut se faire one shot. Lui, c'est un marrant, il veut le combat, c'est un véritable boss. Et ça, c'est excellent. C'est excellent. Jujutsu Kaisen, c'est une histoire de combattants, de guerriers. Donc, bref, voilà. Judgment dit que la capacité de Sukuna va être retirée. Même donc l'épée d'exécution d'Higuruma va lui être donnée pour exécuter Sukuna, qui, je vous le rappelle, cette épée tue en un seul coup. Et donc, normalement, là, ils sont super bien partis. C'est juste la chance rêvée de leur côté. Et alors que l'extension de territoire, elle va se couper et que tu vas voir Shozo, Ino, Kusakabe qui vont arriver, la grosse mêlée générale quand Sukuna ne peut pas utiliser sa capacité. Et ça, c'est juste énorme. Bah ça y est, ça retombe directement. Ah, Gege Akutami, il est violent. Ah, il fait mal. Ah, franchement, c'est trop dur de voir ça. Vraiment, ça fait des ascenseurs émotionnels. C'est dur. Hein. C'est dur parce qu'en fait, Sukuna a encore sa capacité. La capacité qui lui a été retirée, c'était juste son arme. Et c'est un petit peu n'importe quoi dans un sens. Ou peut-être aussi que Sukuna, il est un peu particulier. Parce que je pense qu'un personnage normal, tu retires sa capacité juste en lui enlevant son arme, c'est un petit peu bizarre. Mais vu que Sukuna, on ne sait pas c'est quoi sa réelle capacité. Peut-être que ses armes, en fait, ensuite, elles font partie de ses capacités. Genre, il peut les invoquer tout le temps et tout. Un truc bizarre. Donc voilà, il a plus ses armes, mais il peut découper. Il va commencer à découper les exorcistes. Et quand ça commence comme ça part beaucoup trop loin. N'hésitez pas à liker ou disliker la vidéo, commenter, donner votre avis en commentaire et vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné, bien sûr. Et donc, voilà. Heureusement, il y a Kusakabe qui se trouve en face d'Higuruma. Je pense que ça va être... tout le monde protège Higuruma juste pour qu'il puisse donner un seul coup. Et c'est là qu'en plus, ça sent très très mauvais parce que je ne peux pas faire de review. Enfin, je ne pense pas que je vais faire de review sur la chaîne principale cette semaine. Enfin, sait-on jamais. Peut-être, parce que là, vu que je suis en vacances, ça va prendre un petit peu de temps, trop de temps en fait, de faire un beau montage et compagnie. Donc, on y reviendra peut-être quand je reviendrai la semaine prochaine en France. Donc, je ferai une double review juste d'un coup. Mais il y a un short qui va sortir sur la chaîne principale sur une théorie qui montre que même si Higuruma touche Sukuna, l'exécute avec cette lame, bah, peut-être que ça ne va pas marcher. Je sais que c'est terrible, mais il y a une théorie qui montrerait que ça ne marcherait pas. Enfin bref, voilà, je vous laisse. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi, le chapitre, il est juste ouf. C'est-à-dire, on a des informations de partout, le combat qui avance de partout. Ça fait extrêmement plaisir. Très hâte de voir le Yuta rentrer en scène parce que c'est lui, le roi. Et en attendant le suite, je vous dis ciao tout le monde, faites très attention à vous. Et surtout, paix sur vous. My best friend!